Dans cette vidéo, je vous ai montré comment bien trader les mêmes coins de manière simple avec une approche claire et accessible pour éviter les erreurs les plus courantes. Aujourd'hui, je vais vous partager une analyse plus poussée, un peu plus technique, mais essentielle si vous voulez vraiment gagner en précision dans vos trades. On va parler d'un concept que beaucoup de traders utilisent sans même le comprendre totalement, mais qui peut vraiment faire toute la différence. Une méthode qui permet d'identifier les zones où le prix a le plus de chances de réagir, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Donc restez bien jusqu'à la fin pour découvrir cette méthode d'analyse. Au passage, je vous rappelle que si vous voulez vous lancer dans les mêmes coins, le lien de mon Discord est en description. Il y a plein d'informations sur comment bien trader. Je vous laisse rejoindre, c'est gratuit et vous n'avez rien à perdre. La technique que je vais vous apprendre aujourd'hui est une méthode d'analyse qu'on appelle order block. Mais pour continuer, je vais vous expliquer ce que c'est concrètement. Un order block, c'est un concept clé dans l'analyse technique des marchés financiers, notamment dans le trading forex et les actions. Mais il peut également être appliqué aux crypto-monnaies et notamment aux mêmes coins. Il fait référence à une zone spécifique du graphique où des institutions ou des traders importants, qu'on appelle souvent des smart money, ont effectué des grosses transactions, ce qui crée ainsi un bloc d'ordre. Ces zones vont alors devenir un point d'intérêt pour les traders puisqu'elles indiquent un potentiel retournement ou continuation du marché. Donc plus simplement, un order block c'est une région sur un graphique de prix où une institution ou un trader majeur a pris une position significative, soit en achetant, soit en vendant. Ces zones vont alors représenter des niveaux où la demande ou l'offre a été très forte et le prix a tendance à réagir lorsqu'il retourne dans ces zones. Ce qui veut dire que c'est à ce moment-là que nous on peut se positionner pour avoir plus d'opportunités pour prendre nos trades. La question qu'on peut alors se poser, c'est comment identifier un order block. Alors c'est relativement simple. Pour identifier un order block, on cherche généralement une forte impulsion du prix suivie d'un retour dans cette zone. L'idée, c'est que le marché reviendra souvent dans ces zones pour tester la demande ou l'offre présente auparavant, ce qui peut créer des points d'entrée potentiels pour les traders. Il existe deux principaux types d'order block que l'on identifie généralement dans l'analyse technique. On a les bullish order block et les bearish order block. C'est simple, chacun représente une zone de prix différente, liée soit à une accumulation d'achat, donc bullish, ou à une accumulation de vente, donc bearish. Laissez-moi vous expliquer exactement ce que c'est que ces deux types d'order block. Donc, un bullish order block, c'est une zone où les grandes institutions ou les acteurs du marché ont accumulé des positions longues, des positions d'achat. Ces zones sont généralement observées après un mouvement de prix haussier qui montre une forte demande. Ce type d'order block représente une zone où les acheteurs ont pris une position significative, ce qui rend cette zone potentiellement importante pour des futures opportunités d'achat. Ici. Contrairement à un order block bearish, un bearish order block, c'est une zone où de grandes institutions ou des acteurs majeurs du marché vont accumuler des positions courtes, des positions de vente. Ces zones se forment généralement après une forte pression de vente qui entraîne un mouvement baissier. Ce type d'order block représente une zone où les vendeurs ont pris une position significative, et cette zone pourrait agir comme une résistance si le prix revient dans cette zone. Ici du coup. Mais dit comme ça, vous allez me dire que vous ne comprenez pas, vous êtes perdu devant ce que je suis en train de raconter, mais l'essentiel c'est ne pas vraiment de comprendre ce que c'est qu'un order block, c'est de l'identifier sur le graphique. L'élément clé pour identifier un order block, c'est la dernière bougie avant un fort mouvement de prix. C'est là que vous allez savoir si vous devez prendre position, si vous devez acheter ou vendre. C'est souvent cette bougie qui va marquer la zone d'accumulation, d'achat ou de vente massive avant que le prix ne fasse un grand mouvement. Par exemple, sur un order block bullish, vous allez identifier la dernière bougie haussière. Donc, lorsque vous allez l'identifier, c'est probablement qu'il y aura un pump juste après. Donc, vous allez vous positionner juste ici. Comme ça, vous allez pouvoir prendre vos profits sur le pump. Contrairement à l'order block bearish, vous allez identifier la dernière bougie baissière. Et c'est là que vous allez savoir s'il faut vendre ou pas. Maintenant, la question, c'est quel est le lien de ces order blocks, de cette technique d'analyse avec les mêmes coins. Déjà, premièrement, il faut savoir que cette technique d'analyse, elle va fonctionner seulement avec les mêmes coins qui ont bien explosé. Donc, un même coin qui a plus de 1 million de market cap et un gros volume. Parce que vous vous doutez bien que vous n'allez pas faire cette technique d'analyse sur un même coin qui a à peine 50 000 de market cap, qui a été créé il y a 2 minutes, ça va pas fonctionner puisque ce sont des tokens qui sont influencés par les personnes, par les acheteurs. Là, on va parler des mêmes coins qui ont eu un gros potentiel avec plus d'1 million de market cap, avec un gros volume. Par exemple, il y a eu un token récemment qui est monté à, je crois, 50 millions de market cap avec un énorme volume de je ne sais plus combien. C'est ce genre de token là qu'il va falloir utiliser, où on va pouvoir utiliser cette technique d'analyse, donc les order blocks. Imaginons par exemple qu'un même coin ait connu une forte montée de prix suite à l'achat massif de certaines whales. Si on veut identifier un order block dans la zone où ces achats ont eu lieu,
cela peut être un signal pour les traders que le prix pourrait revenir tester cette zone, ce qui va offrir une opportunité d'achat ou de vente. Mais dit comme ça, c'est compliqué. Je vais vous montrer concrètement sur un graphique ce que ça donne. Donc ici, on se retrouve sur un token qui a extrêmement explosé il y a quelques jours de cela. C'est l'exemple parfait pour présenter les order blocks. Déjà là, en regardant comme ça, on en voit quand même pas mal. Mais je vais vous expliquer tout ça pour que vous puissiez comprendre comment ça se passe. Donc rappelez-vous, je vous avais dit qu'il y a deux types d'order block, order block haussier et order block baissier. Si on regarde ici le graphique, on peut voir qu'il y a déjà des order blocks haussiers ici. Il y en a un ici, il y en a un ici. Donc comme je vous le rappelle, l'order block haussier, pour le reconnaître, c'est la dernière bougie rouge avant le pump. Donc quand vous voyez ici, c'est un order block. Ce qui est intéressant, c'est que l'order block représente une zone où il y a beaucoup d'achats ou de ventes. Donc ce qui veut dire que c'est une zone clé pour les investisseurs. Si le prix revient dans cette zone, certains investisseurs s'attendent à ce que la demande des achats par exemple revienne, parce qu'ils savent que cette zone a vu une grosse accumulation de positions. Donc quand le prix va revenir dans l'order block, cela signifie que les acheteurs reviennent dans cette zone pour acheter à un prix attractif, on va dire. Puisqu'ils savent qu'il y a eu beaucoup d'achats auparavant, donc ils vont anticiper un rebond. Ce qui veut dire que lorsque vous voyez qu'un order block va se créer, il faut s'attendre à ce que lorsque le graphique va redescendre dans la position de l'order block, il va y avoir un autre pump. Regardez, je vais vous montrer tout de suite. Donc ici, on voit qu'il y a un order block. Je vais vous le faire comme ça. Voilà. Et là, regardez, c'est juste flagrant. Vous voyez que il y a eu l'order block ici, donc le prix a extrêmement monté. Il y a eu un pump jusqu'à là. Ensuite, c'est redescendu. Ça a touché la zone de l'order block. Et là, on remonte. On redescend, ça touche la zone de l'order block, et là on remonte, on redescend, on remonte, et c'est exactement comme ça que ça se passe. Donc vous pouvez anticiper les achats comme ça. Vous avez juste à repérer un order block, voilà, vous vous positionnez, vous attendez que le prix rechute, vous mettez le rectangle, et lorsque vous voyez que ça touche la zone de l'order block, vous vous positionnez et vous achetez le token. C'est comme ça que vous allez pouvoir faire des profits facilement. Par exemple, on a un order block ici aussi, je vais mettre le rectangle pour que ça soit plus clair. Et on en a un ici aussi, juste là, bon, à peu près. Donc là, vous voyez, on a repéré 3 order blocks haussiers, et comme je vous ai expliqué, là, on a retouché la zone de l'order block, donc il y a eu un pump. Ici, on n'a rien touché du tout. Donc il n'y a rien quoi. Et donc ça c'est vraiment intéressant pour pouvoir prendre des décisions efficacement. Je trouve que c'est un bon moyen pour éviter de perdre beaucoup d'argent. Surtout qu'en réalité c'est pas très compliqué à repérer. On a juste à attendre que le graphique redescende dans la zone de l'order block et après ça repart. Et là si vous regardez par exemple l'order block, le deuxième juste ici au milieu. Regardez ici, on a touché la zone et là boum, on est parti pour un pump. Vous voyez, c'est simple, c'est juste ultra simple. Mais vous vous doutez bien que cette technique elle n'est pas à l'infini. Puisqu'il faut savoir que plus un order block va être testé, donc plus le graphique va revenir dans la zone de l'order block, et plus l'order block il va perdre en valeur ou en efficacité. Voilà, comme vous pouvez le voir, ici il a été testé pour la première fois, et regardez, il a eu un énorme pump. Et si on regarde ici, il a été testé encore une fois, et ce n'est pas monté très haut, comme vous voyez. Mais il a été retesté ici et là pareil c'est pas monté très haut. Donc voilà. Et du coup c'est pareil pour les order blocks baissiers. Ici on en a quand même, voilà, on peut voir qu'on a un order block baissier ici. On en a un là aussi. Là aussi on en a un. Donc voilà, c'est pas très compliqué à repérer. Il faut juste voir quand le graphique il chute. On regarde la dernière bougie baissière avant le dump. Et du coup le principe c'est le même. L'order block s'il est testé, il va pump ou dump, et plus il est testé, et il va perdre en efficacité tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc je vous ai un peu présenté une technique d'analyse pour pouvoir prendre des décisions plus efficaces dans le trading de Memecoin. Je vous ai présenté ce que c'était que des order blocks. Donc en résumé, les order blocks ce sont des zones clés où des gros acheteurs du marché prennent des positions importantes, en créant souvent des mouvements forts à la hausse ou à la baisse. Donc comme je vous avais dit, voilà, on en a ici, on en a ici. Pour les repérer, c'est simple, il faut juste regarder la dernière bougie avant le pump. Ça, c'est pour les order blocks haussiers. Pour les order blocks baissiers, il faut regarder la dernière bougie avant le dump. Et du coup, comme je vous ai dit, lorsque le graphique va redescendre dans la zone de l'order block, c'est là que vous pouvez prendre vos positions puisqu'il va y avoir un pump pour les order blocks haussiers et inversement pour les order blocks baissiers. Donc c'est comme ça que vous pouvez savoir quand est-ce que vous allez prendre position, quand est-ce que le prix va pump. Et rappelez-vous aussi que plus l'order block va être testé, plus il va perdre de la valeur. Donc voilà, c'est une information vraiment cruciale pour les traders puisque cela peut permettre d'anticiper où le prix pourrait rebondir ou au contraire où il pourrait se casser la gueule.
Donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo, si elle vous a plu vous pouvez lâcher un like, vous abonner, partager, faites ce que vous voulez. Si vous n'avez vraiment pas compris cette vidéo, je vous invite à rejoindre mon serveur Discord où je vais donner des explications beaucoup plus approfondies. On est une petite communauté où on apprend à trader ensemble, je vous donne plein d'informations, plein de tips pour pouvoir vous lancer dans les mêmes coins, toutes les plateformes à utiliser, etc. Donc rejoignez, c'est totalement gratuit. Et je vous donne aussi plusieurs techniques pour trader de manière efficace sans trop de difficultés. Donc voilà, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Moi, je n'ai plus rien à dire. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et bon trading à tous.